Salut tout le monde, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer des chapitres sur YouTube. Et c'est parti! YouTube a rajouté la fonctionnalité chapitre en 2020. Avant ça, si on voulait indiquer le temps dans une vidéo, il fallait le faire dans la description. Donc si par exemple je mettais 2.32, on va mettre test. Hop, j'enregistre et je vais voir ce que ça donne sur la vidéo. Voilà, et du coup ça permet, là vous voyez il n'y a pas de chapitre, mais par contre ça permettait, si l'utilisateur allait cliquer dans la description, de lui indiquer des temps, des endroits intéressants dans la vidéo. Donc là par exemple, hop, il va cliquer sur 2.32 et il va atterrir à l'endroit que j'aurais indiqué. Mais bon, ça oblige l'utilisateur à aller cliquer dans la description, ce qu'il va pas forcément faire. Surtout sur mobile, c'est pas très pratique. Du coup, c'est intéressant de rajouter des chapitres, surtout si vous avez des vidéos qui sont assez longues. Et ça permet aux gens de voir où sont les moments qui les intéressent le plus. Donc bah pour ça, c'est pas compliqué. YouTube nous indique ce qu'il faut faire, hein, tout simplement. Si vous allez sur le support, en gros, il y a quelques contraintes. Donc il faut que ça commence par 0. 002.00, le premier horodatage. Il faut qu'il y en ait au moins 3. Et il faut les mettre dans l'ordre chronologique. Et enfin, la dernière contrainte, c'est que la durée minimale d'un chapitre est de 10 secondes. Si vous respectez tout ça, il ne devrait pas y avoir de problème. Donc là, on va retourner voir ce que ça donne si je fais ça sur ma vidéo. Donc moi, j'avais préparé quelque chose en amont. Moi, je préfère faire ça en utilisant mon logiciel de montage, moi qui est Premiere. Et vous pouvez aussi mettre au point vos chapitres en utilisant la timeline de YouTube, mais moi je trouve ça plus pratique sur Premiere, surtout qu'on a les cuts, donc on sait plus facilement où se trouvent les endroits qu'on veut chapitrer. Ok, donc là je vais coller ce que j'ai préparé en amont, voilà. Donc là comme on le voit, ça commence bien par 00, il y a plus que 3 chapitres, ils font tous plus de 10 secondes, et ils sont bien par ordre chronologique. Ok, donc si j'enregistre, et que je vais recharger ma vidéo, on voit bien que les chapitres sont apparus dans la timeline, ce qui permettra une navigation beaucoup plus facile aux utilisateurs, surtout sur des vidéos qui sont longues. Là, c'est la plus longue, je crois, que j'ai postée. Et tout le monde n'est peut-être pas intéressé par pratiquement 9 minutes de décollage de revêtement, donc ça permet de savoir où ça s'arrête et de passer au point suivant dans une vidéo. Alors le revers de la médaille, c'est que du coup les utilisateurs vont faire sûrement moins de temps de vision, donc ce qui n'est pas intéressant pour les youtubeurs, mais en tout cas est bien plus pratique quand on est un utilisateur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, et puis je vous dis à une prochaine fois.